Salut! Est-ce que vous vous souvenez de Salto? Une plateforme française fondée par les 3 plus gros groupes de télévision censés rivaliser avec Netflix. Pour certains, cette histoire doit leur parler, mais pour d'autres, ce n'est qu'un vague souvenir, un truc un peu flou qui est passé à un moment donné dans une conversation, mais pas plus. Pourtant, je vous parle d'une histoire qui s'est passée entre 2020 et 2023, c'est hyper récent. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de Salto, le Netflix français à l'ambition folle, mais qui, avant même son lancement, s'est transformé en naufrage. Tout commence le 15 septembre 2014, une date extrêmement importante dans le monde de la télé puisque c'est le jour de l'arrivée de Netflix sur le marché français. La plateforme de streaming qui avait déjà à l'époque autour de 40 millions d'abonnés à travers le monde. Au départ, la progression sur le marché français est lente, quelques dizaines de milliers d'abonnés dans les premiers mois, bref, rien d'inquiétant pour la télévision française. En même temps, c'est nouveau et le catalogue n'est pas aussi fourni qu'aujourd'hui, particulièrement le catalogue français à cause de la chronologie des médias. Un principe quasi inexistant aux États-Unis. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de cette exception française parce que ça mériterait une vidéo entière, mais en gros, il existe une loi pour protéger chaque marché de la chaîne de vie d'un film. C'est-à-dire les cinémas, les fabricants de DVD et de Blu-ray, les chaînes de télé payantes et celles gratuites, bref, il y a un ordre d'exclusivité en France. Un film doit d'abord sortir au cinéma, puis au bout de 4 mois, il peut être sorti en DVD, au bout de 8 mois, il peut être diffusé en télé sur les chaînes payantes, au bout de 22 mois sur des chaînes gratuites, etc., etc. Ça permet de faire vivre chaque secteur, puisque si un film qui était au cinéma passait le jour de sa sortie sur TF1, eh bien personne n'irait payer pour le voir. Aujourd'hui, cette chronologie des médias, elle a changé grâce à une nouvelle loi. Mais à l'époque, en 2014, Netflix, il arrivait en dernier de cette file indienne chronologique française. Il ne pouvait diffuser un film que 36 mois, soit 3 ans après sa sortie en salle de cinéma. Et peu importe la nationalité du film, sur le territoire français, la chronologie des médias, elle s'applique tout autant aux tuches que aux derniers films Marvel. Donc autant vous dire qu'à l'arrivée de Netflix en France, le potentiel de la plateforme était pas foufou. Et d'ailleurs, les chaînes de télé étaient à ce moment-là bien contentes de cette chronologie des médias. Eux qui pourtant se sont battus pour raccourcir le temps de diffusion entre le cinéma et la télé, là, finalement, ils étaient ravis que ça existe quand Netflix débarque et qu'ils sont relégués tout au bout de la file. Bref, la télé ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Netflix, mais ne s'inquiète pas plus que ça. Pour eux, rien ne peut remplacer la télévision linéaire. Sauf que Netflix, dans une stratégie de développement, va commencer à créer de plus en plus de séries originales, leurs propres séries. Ce qui n'était pas le cas au début du lancement de la plateforme en streaming. Et cette décision, dont le but de départ sert à ne plus payer les droits de diffusion des films et des séries, en étant propriétaire de leur propre contenu, ça va avoir une autre conséquence spécifiquement sur le marché français. Fini la chronologie des médias. Les contenus originaux appartiennent à Netflix et peuvent donc être diffusés immédiatement et uniquement sur Netflix. Et avec ça, le nombre d'abonnés français à la plateforme explose. En 2017, on compte 2 millions d'abonnés, puis en 2018, ça passe à 6,7 millions, jusqu'à près de 10 millions d'abonnés aujourd'hui. La télé, en voyant cette courbe démesurée, va vite se rendre compte de la menace du géant américain du streaming. Surtout que, rapidement, Netflix n'est plus seul. Prime Video, le service de streaming d'Amazon, débarque en France en décembre 2016, et ça fait donc 2 fois plus de menaces. Au départ, les chaînes de télé vont chercher à alerter les politiques pour renforcer la chronologie des médias ou obliger Netflix et Prime à participer à la création audiovisuelle française. Ce que fera d'ailleurs Netflix, mais là encore avec des créations originales. Elles sont créées et tournées en France et inaccessibles aux chaînes de télé, comme par exemple Marseille en 2016. Alors, la télé va devoir trouver une autre solution. Cette solution, elle voit le jour en 2018, quand le groupe France Télévisions, le groupe TF1 et le groupe M6 annoncent la création commune d'une plateforme de streaming pour concurrencer Netflix et Prime Video. Salto. C'est une décision historique. 3 groupes concurrents qui créent une plateforme ensemble. Et sur le papier, Salto, c'est une bonne idée. Aucun des groupes n'aurait eu les épaules assez solides et les poches assez remplies pour partir à l'abordage seul des géants américains que sont Netflix et Prime Video. À 3, ils ont plus de chance, comme les mousquetaires. Et puis en France, on a de quoi remplir le catalogue de la plateforme, entre les films français, les séries, les émissions et tous les programmes originaux qui peuvent être créés pour Salto, avec le talent à la française. Les producteurs, auteurs, acteurs, intermittents,
Tout le monde sur le papier préférerait travailler pour une plateforme française et faire rayonner notre pays. Bref, l'idée de Salto, de l'extérieur, ça tient la route. Mais de l'extérieur seulement, parce que dès le départ, les relations sont compliquées entre les trois groupes. Ce qui fait la force de cette alliance, trois groupes concurrents qui s'associent, ça fait aussi sa faiblesse. Puisque côté télé, ils restent concurrents. Ils se disputent l'achat des droits de diffusion de films, l'achat d'exploitation des séries, l'exclusivité de telle ou telle émission, bref, ils sont en guerre depuis des années. Donc être associé sur un média et concurrent sur un autre, c'est un peu compliqué. Surtout que j'en ai pas encore parlé, mais déjà en 2018, à l'annonce de Salto, ça fait plusieurs années que le groupe Canal a déjà lancé son offre de SVOD, son Netflix à la française. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas si ils ont été invités à rejoindre l'aventure Salto ou pas, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'en ont jamais fait partie. Les trois groupes de télé, France Télé, TF1 et M6, finissent donc par se mettre d'accord entre eux et deviennent propriétaires à part égale de Salto. L'annonce de la plateforme est faite le 15 juin 2018 dans un communiqué de presse commun. Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 unissent leurs forces pour bâtir ensemble une plateforme OTT. Over the top. C'est une méthode de diffusion qui, en gros, ne passe pas directement par les fournisseurs d'accès Internet, mais qui passe par... En fait, on s'en fout un peu, non? C'est Netflix, quoi. Pour bâtir ensemble une plateforme OTT française, Salto. Cette plateforme proposera une offre d'une variété sans égale. Informations, JT, magazines, événements spéciaux, sport, divertissement, fiction française, séries US, documentaires et cinéma. On y reviendra là-dessus. Cette plateforme de télévision permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision, le direct et le rattrapage, mais aussi de découvrir des programmes inédits. Ça aussi, on va y revenir. Le communiqué annonce qu'une société autonome détenue à parts égales entre les trois groupes sera créée pour opérer cette plateforme à l'issue de l'examen par les autorités compétentes. La fin de cette phrase va être décisive pour Salto. Parce qu'en France, pour éviter des monopoles privés, la concurrence déloyale ou des conflits d'intérêts, certaines créations de sociétés doivent passer devant des organismes de régulation. Celui qui va nous intéresser ici, c'est l'autorité de la concurrence. Comme son nom l'indique, ils vont vérifier si Salto apporte une concurrence loyale sur le marché français ou si elle risque de déstabiliser le secteur et donc de mettre en péril d'autres entreprises de l'audiovisuel. Par exemple, Canal+, dont la plateforme française MyCanal se retrouverait non seulement face à Netflix, mais aussi face à un concurrent français créé par trois géants de la télé. Sans cette validation de l'autorité de la concurrence, pas de Salto. Le projet est donc gelé le temps que la décision soit rendue. Et ça va prendre du temps. L'annonce de Salto a été faite le 15 juin 2018 et la décision de l'autorité de la concurrence sera rendue plus d'un an plus tard, le 12 août 2019. Entre-temps, Netflix et Prime ont continué à prendre de l'avance en termes d'abonnement. Et la décision de l'autorité de la concurrence ne va pas du tout être celle attendue par les fondateurs de Salto. Alors le texte fait 90 pages, donc je vais pas tout vous lire évidemment, mais pour les passionnés de textes juridiques, je vous mets le lien en description, voilà. Je sais pas qui ça va intéresser, mais bon. Bref, l'important dans ce texte, c'est que l'autorité de la concurrence va poser des conditions aux sociétés mères, les trois groupes de télévision, sur leur façon de piloter Salto et d'en faire la promotion. Et en gros, ils ont le droit de faire ni l'un ni l'autre. Pour éviter une concurrence déloyale et tout abus d'une position dominante sur le marché de ce groupement des trois mastodontes français de l'audiovisuel, par rapport au reste des chaînes de télé, l'autorité de la concurrence va dresser un mur entre Salto, TF1, France Télé et M6. Pour que Salto puisse voir le jour, les trois groupes doivent accepter de laisser Salto se piloter seul, sans interférer dans ses propres décisions. Un énorme problème pour les trois chaînes, vous vous en doutez. L'autorité de la concurrence va également exiger que Salto ne puisse pas proposer plus de 40% de ses programmes achetés exclusivement auprès des maisons mères. Ce qui veut dire qu'il leur faut acheter hors catalogue de TF1, France Télé et M6 60% des programmes disponibles sur Salto. Et ça a un coût astronomique. Parce qu'au départ, l'idée des Trois Mousquetaires, c'était de faire un package. Une chaîne achète les droits de diffusion pour du linéaire et négocie une ristourne pour les droits sur Salto. Une très bonne idée pour réduire les coûts. Sans compter les programmes originaux des trois chaînes, dont les droits peuvent être vendus à Salto avec un gros rabais, puisque finalement ça reste en famille. La dernière décision de l'autorité de la concurrence, c'est sur la promotion de Salto. Les trois groupes
n'ont pas le droit de parler de Salto sur leur antenne. En tout cas, pas gratuitement. Chaque mention ou promotion de la plateforme doit faire l'objet d'un contrat de promotion rémunéré entre la chaîne et Salto, dans le but d'éviter une médiatisation abusive et déloyale par rapport à leurs concurrents. Et quand on parle de concurrents, c'est non seulement Netflix, Prime et Canal, mais surtout, et c'est là où c'est marrant, c'est pour éviter de concurrencer les propres plateformes de replay des trois chaînes. Et oui, parce que chacun des trois mousquetaires, TF1, M6 et France Télé, ont déjà une plateforme de replay gratuite à l'époque. MyTF1, 6play et France.télé. Du coup, ils ont le droit de faire la promo de leur propre service de replay sur leur chaîne de télé, mais pas de Salto. Et ça, c'est compliqué pour se faire connaître. Bref, donc voilà les obligations que fixe l'autorité de la concurrence. Et en soi, de son point de vue, elle a raison. Ces règles sont légitimes sur l'arrivée d'un nouvel acteur, dont les trois plus gros groupes de télé françaises sont derrière. Le but, je le répète, c'est de concurrencer les géants américains, pas de dérégler la totalité du secteur français en créant un quasi-monopole. Donc soit Salto, TF1, M6 et France Télé acceptent ces règles, soit il n'y a pas de Salto. Je vous laisse imaginer la tête des patrons de ces trois chaînes quand l'autorité de la concurrence a rendu son verdict. Ça devait gueuler sévère quand même. Mais malgré tout ça, ils décident d'y aller quand même. Du coup, en respectant les règles. Chaque groupe investit 45 millions d'euros, 135 millions d'euros au total. Et maintenant, il faut faire vite. Chaque jour qui passe renforce un peu plus Netflix et Prime Video. Salto doit voir le jour. Les équipes commencent à plancher sur des programmes exclusifs créés pour Salto. Les mois passent, il ne reste plus qu'à tourner, sauf que... Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ah oui, on l'avait oublié celui-là. Le Covid vient mettre un coup d'arrêt à tous les besoins de création originale de Salto. Et cerise sur le gâteau, qui débarque au même moment avec un catalogue bien rempli de leur propre production depuis les années 30 ? Aïe 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 aïe. Le 7 avril 2020, Disney+ rejoint la guerre mondiale des plateformes contre Netflix et Prime. Et dans un petit coin, en France, le petit Salto se prend un nouveau coup dur sur la tête. Surtout que le confinement fait exploser les abonnements aux différentes plateformes. Salto, lui, n'est toujours pas disponible. Par peur d'arriver définitivement trop tard, Salto va abandonner la création originale et va se concentrer sur le catalogue maison des trois groupes télé. Il faut que Salto sorte, et vite. Le lancement se fait en octobre 2020, mais à ce moment-là, Netflix, Prime et Disney+ ont déjà siphonné les abonnements en France et Salto débarque dans le pire des moments. Mais surtout avec un catalogue compliqué. On y retrouve les programmes de TF1, M6 et France Télé, donc du Plus belle la vie, HPI, Joséphine, Ange Gardien, bref, pas de quoi soulever les foules. Et surtout, rappelez-vous, Salto ne peut pas diffuser plus de 40% des programmes issus des maisons mères. Il faut donc trouver 60% de programmes extérieurs. Il comptait sur la création originale pour combler ce chiffre, mais avec le Covid, c'est mort. Et comme ce sont les trois plus gros groupes de diffusion, il reste plus grand chose à acheter sur le marché français. Canal ne veut pas leur vendre leurs séries, normal, c'est pour la plateforme de Canal, et le reste, il n'y a pas beaucoup de reste en fait. Ils vont racheter quoi exactement? Les programmes diffusés sur Chérie 25? Du coup, la seule solution, c'est d'acheter à l'étranger, dans l'usine mondiale des séries télé, les États-Unis. Résultat, la majorité de ce que l'on retrouve sur Salto, ce sont des séries américaines de seconde zone, pas trop chères pour pas plomber les budgets. Je rappelle la position de départ de Salto? Favoriser la création originale française. Bon, pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre. Avec une offre à 6,99 € pour un catalogue pas très excitant et aucune pub de la part de TF1, M6 et France Télé, Salto peine à trouver son public. Seulement 200 000 abonnés à Salto à la fin de l'année 2020, quand Netflix en avait à ce moment-là plus de 6,7 millions en France. Salto affiche une perte annuelle en 2020 de 32,4 millions d'euros. Coup dur pour la plateforme. Pour que Salto se démarque, il leur faut une exclue, un coup de poker avec un programme que tout le monde a envie de voir et qui ne serait disponible que sur Salto. Ça ferait venir les abonnés et ça permettrait de lancer la machine. Eh bien, ce programme, Salto va le trouver. C'est la réunion des années plus tard des acteurs de la série la plus culte qui existe,
Friends. 17 ans après la fin de la série, les 6 acteurs sont réunis pour une émission spéciale. Et c'est Salto qui va décrocher l'exclusivité de diffusion pour la France le 27 mai 2021. Un coup de com' énorme. Et ça marche, les abonnements explosent. La plateforme montre qu'elle peut proposer un catalogue intéressant si elle en a les moyens. Bref, un petit vent de changement souffle sur Salto et ils se mettent à prévoir la suite, acheter les droits de la saga Harry Potter. Avec ça, l'offre est consolidée, il n'y a plus qu'à relancer la création originale et enfin le potentiel de Salto pourrait voir le jour. Cependant, y a un souci. 10 jours avant la diffusion de Friends Réunion, le 17 mai 2021, un coup de tonnerre vient bouleverser le paysage audiovisuel français. Le groupe TF1 et le groupe M6 annoncent qu'ils veulent fusionner. Ah! Aïe 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 aïe. Côté TF1 et M6, on croit plus vraiment à Salto. Mais par contre, on croit toujours que pour concurrencer les plateformes américaines, eh bien il faut se grouper, voire même fusionner pour être plus fort. Salto, ça leur a donné l'idée d'aller plus loin. Et évidemment, impossible de le faire avec France Télé, puisque c'est le public. Mais cette fusion, elle va poser pas mal de problèmes. Déjà, parce que quand on fusionne les 2 plus gros groupes privés de la télévision française, on se retrouve avec un mastodonte qui va bouffer tout le monde. Et ensuite, Salto ne se retrouverait plus avec 3 actionnaires à part égale, mais un actionnaire à 33% et un autre à 66%. C'est plus équitable du tout pour France Télévisions, ils perdraient complètement le contrôle sur Salto. Déjà qu'ils contrôlaient pas grand-chose, je vous le rappelle, suite aux décisions de l'autorité de la concurrence. Bref, ce coup de poignard dans le dos, France Télé va avoir du mal à le digérer. Du coup, il pose un ultimatum à TF1 et M6. Si fusion il y a, alors ils doivent racheter les parts de France Télévisions à hauteur de ce qu'ils ont mis dans l'affaire, 45 millions. Pour TF1 et M6, la décision est vite prise, aucun problème, ils rachèteront les parts. S'il y a que ça, c'est des clopinettes dans ce que va coûter la fusion. Et puis, ça leur permettrait d'être seuls à bord de Salto. Après tout, c'est pas si mal. Non, le vrai problème pour TF1 et M6, il est pas là. Il est que pour que la fusion entre les deux voie le jour, il ne faut pas que ça déstabilise le marché de l'audiovisuel. Et dans ce cas-là, qui décide des modalités ? L'autorité de la concurrence, le retour. Et là encore, leur décision ne va pas du tout plaire au groupe TF1 et M6. L'autorité de la concurrence estime qu'une telle fusion créerait un statut de quasi-monopole dans l'audiovisuel privé. Bref, ça ne passe pas. La seule solution pour que ça aboutisse, c'est que les groupes TF1 et M6 abandonnent certains de leurs canaux TNT, puisque un seul groupe ne peut, en France, posséder plus de 7 chaînes de la TNT. Et à eux deux, ils en ont 9. Pour que la fusion se fasse, ils doivent donc en abandonner 2. Mais surtout, l'autorité de la concurrence demande à ce que l'un des 2 canaux soit impérativement TF1 ou M6. Pas possible de bazarder TF1 série film et Sister. Eh non, ça doit être soit TF1, soit M6. Et ça, évidemment, ça ne passe pas pour les 2 groupes. L'autre demande, c'est que ça ne soit pas une fusion, mais plutôt que l'un des 2 rachète l'autre. Et ça non plus, je vous le dis tout de suite, côté TF1 et M6, ça ne passe pas. Je vous épargne les autres obligations de l'autorité de la concurrence, puisque de toute façon, TF1 et M6 se sont arrêtés là. Ils se sont serrés la main et chacun est reparti de son côté. Le projet de fusion a donc été avorté. Mais Salto, dans l'histoire, il se retrouve comme un enfant qui voit ses parents se disputer entre TF1, M6 et France Télé. La confiance entre les actionnaires est rompue. France Télé veut se désengager. Et TF1, de son côté, vient de lancer une offre payante sur sa propre plateforme de replay, MyTF1 Max. M6 ne tardera pas à faire pareil avec Sisplay Max. Autant vous dire que là, l'intérêt de s'abonner à Salto n'a jamais été autant inutile. Un parent qui fait la gueule, France Télé, et les 2 autres qui font des demi-frères et des demi-sœurs dans son dos. L'ambiance chez Salto devait pas être incroyable à ce moment-là. Surtout que l'argent continue de fuir par tous les trous. Salto perd énormément d'argent. C'est une hémorragie et les 3 actionnaires sont trop occupés pour le sauver. Ils le regardent mourir sans rien faire. User de cette aventure. Le 27 mars 2023, soit 2 ans et 5 mois seulement après son lancement, Salto ferme définitivement ses portes. Les 3 groupes se partagent les droits de diffusion de ce qu'il reste pour leur propre plateforme et c'en est terminé du Netflix à la française. Alors, est-ce que Salto aurait pu marcher sans les freins imposés par l'autorité de la concurrence? Est-ce que c'est le Covid qui a tué Salto? Ou les groupes TF1, M6 et France Télé eux-mêmes en se tirant une balle dans le pied? On pourrait imaginer
imaginer plein d'autres scénarios qui auraient pu se passer pour Salto. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose face à un Netflix, Prime ou Disney+? Est-ce que finalement tout n'était pas perdu d'avance dès l'annonce du projet? Et si ça avait marché, est-ce qu'il n'aurait pas déréglé complètement tout le secteur de la télé, laissant sur le carreau tout un tas de prods françaises et de groupes audiovisuels? Eh bien, on ne pourra jamais le savoir. À moins que la création d'une nouvelle plateforme soit déjà dans les cartons quelque part chez un gros groupe. On ne sait jamais, on verra. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur l'épopée de Salto et de son naufrage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!